Bonjour, Christian Dubois, votre coach financier. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 9 principes pour devenir une meilleure personne ou une bonne personne, comme vous le souhaitez. Le premier principe, il est simple. Définissez ce que c'est une bonne personne pour vous. Quelle est l'éthique que cette personne doit avoir? Quelle direction vous voulez prendre pour devenir une meilleure personne? Réfléchissez à votre propre définition. Chacun a sa définition d'une bonne personne ou d'une meilleure personne. Donc, le premier principe, c'est ça, c'est connaître vraiment ce qu'est pour vous une bonne personne. Le deuxième principe, c'est que ça doit être pour votre satisfaction. Et non pas pour avoir le respect des autres ou la reconnaissance des autres. Non, ce qui compte, c'est comment vous voyez quand vous vous regardez le matin dans la glace, dans votre miroir. Comment vous vous voyez lorsque vous êtes dans votre salle de bain? Est-ce que vous vous voyez comme quelqu'un d'éthique, comme quelqu'un de droit, comme quelqu'un d'aidant, etc., etc. Donc, ce qui compte, c'est votre satisfaction. Pouvoir vous regarder avec le sourire en disant « Je suis une bonne personne ». Mais pas pour avoir de la reconnaissance ou du respect. Le troisième principe, ne vous contentez pas de ne pas faire. Faites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne vous contentez pas de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas brusquer, de ne pas faire du mal aux gens. C'est déjà bien. Mais faites du bien. Soyez aidant. Faites réussir les gens. Faites des compliments, etc., etc. Ne vous contentez pas de ne pas faire. Faites. Vous savez, plutôt que de dire ne faites pas aux gens ce que vous n'aimeriez pas ce qu'ils vous fassent, dites faites aux gens ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent. Ok? Donc faites les choses. Quatrième point, il n'y a pas de résultat sans action. Donc les actions amènent des résultats. Ne vous contentez pas de penser les choses, de penser devenir une bonne personne. Faites des choses, passez à l'action pour vous prouver encore une fois à vous que vous êtes une bonne personne. Le cinquième principe, quelle est la raison? Pourquoi vous voulez devenir une bonne personne? Quelle est la bonne raison? Vous savez, la bonne raison, elle a toujours un impact, hein, un impact à long terme. Recherchez ce que vous allez faire va générer comme impact. Okay? Qu'est-ce que vous parlez à un ami pour lui remonter le moral. Quel impact ça va avoir à long terme? Si vous faites les choses, par exemple, à la place de quelqu'un, oui, vous allez l'aider, mais provisoirement et à long terme, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous ne devriez pas plutôt lui apprendre à faire ces choses, hein? Encore le fameux proverbe, plutôt que de donner un poisson aux gens, apprends-leur à pêcher. Comme ça, ils pourront manger toute leur vie. Hein? Parce qu'un poisson, ils vont manger une fois. Ils ont un problème, vous arrivez à vous le résolver en lui donnant, je sais pas, de l'argent, un coup de main, peu importe. C'est bien. Mais apprenez-lui à gagner de l'argent. Apprenez-lui à résoudre un problème. Ça aura beaucoup plus d'impact sur le long terme. Le sixième principe, c'est le mot préféré de ma vie, équilibre. La voie du milieu, ni trop, ni pas assez, ni trop d'argent, ni pas assez d'argent, ni trop manger, ni pas assez manger, ni trop faire du sport, ni pas assez faire du sport. La voie du milieu. Ok? Soyez équilibrés. Par exemple, soyez aimable, humble, mais ne vous laissez pas marcher sur les pieds. L'équilibre.
ayez de l'argent pour payer vos factures dans les délais, pour faire face à vos besoins et à quelques envies, mais ne soyez pas là attachés à l'argent, à thésauriser des centaines de milliers d'euros. Vous en avez beaucoup, distribuez-le. Ça ne sert à rien d'avoir des millions d'euros sur son compte bancaire. Ça ne va pas vous rendre plus heureux. Au contraire, vous avez peur que ça plonge, que la bourse, elle perde de l'argent, enfin, peu importe. Okay, ni trop, ni pas assez. Et enfin, bien sûr, soyez positif, c'est bien. Mais passez à l'action. Parce que si vous attendez que les choses elles arrivent, il ne va rien se passer. Hein. Et puis, être positif, c'est bien. Mais ne pas affronter les problèmes, c'est pas bien. Donc, on peut être positif, mais il faut savoir également affronter les problèmes qui se présentent. Parce que même si vous êtes positif, un jour, il va y avoir une tempête dans votre vie. Il va falloir l'affronter. Le 7e principe, utiliser les yeux du cœur. Souvent, on est là. On est dans le raisonnement. Okay, c'est le cerveau qui mène. Ouvrez votre cœur. C'est votre cœur qui doit mener votre vie, et pas votre cerveau. Donc, écoutez plus. Écoutez davantage votre cœur. Il va vous faire devenir une meilleure personne, je vous le garantis. 8e principe, cherchez un mentor. Mais un mentor irréprochable. Quelqu'un qui a une éthique parfaite et surtout une façon de penser qui vous convient. Et suivez ses conseils. Mettez en application. Mais bien sûr, ne croyez à rien de ce qu'il dit. Faites-en l'expérience. Si ça fonctionne pour vous, suivez-le. Si ça ne fonctionne pas, changez. Tout simplement. Okay, et enfin, le 9e principe, aider les autres à se réaliser. Nous avons tous en nous les ressources nécessaires pour réussir. Mais il y a des gens qui ont plus de mal à les faire sortir d'eux-mêmes. Donc, aidez-les. Faites-leur prendre confiance en eux et faites-leur prendre conscience qu'ils ont en eux toutes les ressources nécessaires pour réussir. La nature divine est à l'intérieur de vous. La nature de Bouddha, mettez le nom que vous voulez, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, le nom ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'en vous-même, il y a une force suprême que vous pouvez faire exploser et vraiment changer littéralement votre vie et devenir une meilleure personne. Voilà les 9 principes. Je vous ai mis en cadeau les 17 lois du succès financier. C'est gratuit. Téléchargez-le. Ça me fait plaisir de vous l'offrir. Et n'oubliez pas, cliquez sur j'aime. Ça m'encourage. À bientôt. Au revoir.